On poursuit toujours au CES Las Vegas, toujours sur WeDoBiz en partenariat avec Le Village by CA et avec nous une des startups sélectionnées par Le Village, Sarah Martineau. Bonjour. Bonjour. Tu es la fondatrice d'Ideta. Ouais. d'Ideta. Exact. J'ai tout bon, pardon, Ouais. excuse-moi. J'ai eu un doute sur le moment. Non, c'est parfait. Et alors grâce à toi et grâce surtout à ta solution, demain, moi, entrepreneur, je peux créer un chatbot ou audiobot en quelques clics et pour pas cher. Exactement. Alors, c'est un logiciel. Donc, ce logiciel va permettre à n'importe qui de créer ce chatbot et en même temps, il y a la possibilité de faire des choses très compliquées, de connecter des API, de faire des choses très, très compliquées pour les développeurs de manière toujours très simple. Qu'est-ce qui faisait qu'avant toi, les gens n'y allaient pas ou n'osaient pas ? En fait, avant moi, il y avait deux types de produits. Les produits qui étaient faits pour les métiers, qui étaient assez simplistes. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ça allait, tu ne pouvais pas le connecter à ton tu pouvais rien CRM. faire. Tu pouvais rien faire. Tu pouvais répéter des choses, un message assez standardisé. Et à côté de ça, il y avait des produits pour les développeurs, mais c'était des lignes de code. Donc en fait, pas possible pour le métier d'utiliser ce produit-là. Or, on est persuadé qu'un chatbot, ça doit être créé par quelqu'un du métier qui connaît son contenu, qui est capable d'écrire, qui a une capacité rédactionnelle. Et le développeur doit se consacrer uniquement à la partie technique. Bon, ensemble, on va essayer de comprendre ce qui fait le succès de la boîte. Donc, il y a déjà la première chose, c'est ce produit, ce mode collaboratif accessible. Exactement. Et récemment, je ne sais pas exactement quand, mais vous avez utilisé, rappelle-moi le nom de cette plateforme qui vous a fait décoller sur un grand nombre de clients et à l'international. Ouais. Alors, on va se mettre sur AppSumo. Donc ça, c'est un super moyen d'aller très vite à l'international. Initialement, ce qui a fait vraiment qu'on a grossi énormément d'un coup, c'est déjà notre première levée de fonds, ce qui a permis d'aller plus vite. Et ensuite, le deuxième point, c'est vraiment ce côté, on a 3 points qui sont assez importants. C'est le côté multicanal. À l'heure actuelle, quand tu veux créer un chatbot, tu vas devoir le créer sur Facebook Messenger. Quand tu vas vouloir faire du Google Home, le créer sur Google Home. À chaque fois, tu es obligé de recréer ou de modifier des lignes de code. Voilà, là où en fait, nous, on va payer une seule fois et ensuite, on va pouvoir créer des bots. Je crée une seule fois un bot et je le déploie sur plein de canaux. Donc ça, c'était aussi un gros point qui a fait que... Et ça commence à 20 € par... Et ça commence à 20 € par mois, avec d'ailleurs une licence de test qui est aussi gratuite. Donc vous pouvez venir sur notre site, c'est gratuit. Donc ça, c'est la première raison qui explique le succès, c'est pas la seule. Non. Les autres raisons, c'est le côté collaboratif. Vraiment, il y avait un échec. Il y a des produits dans les grands groupes qui se sont jamais développés, où les entreprises ont dépensé plusieurs millions pour créer des chatbots et le produit n'a jamais vu le jour parce qu'en fait, il y avait des conflits en interne entre les développeurs, le métier. Ils demandaient aux développeurs de changer des phrases, c'était juste infernal. Et donc, on a quelques exemples de boîtes où le chatbot a jamais vu le jour et c'était des millions dépensés. Quoi. Ouais. Exactement. Et donc, le second point important, c'était le côté collaboratif. Et enfin, les 2 derniers points qui ont fait le succès, c'est tout d'abord le côté technologique. On propose les meilleurs NLP du marché, les meilleurs algorithmes de reconnaissance du langage. Donc, Dialogflow de Google, Alexa d'Amazon, Wit.ai. Donc en gros, si je fais un bot chez toi, que les technos changent, automatiquement, vous allez les mettre en place sur mon bot. Exactement. Et donc, toi, tu vas être toujours au top de la technologie, au top du marché, et tu n'es pas emprisonné dans une certaine technologie, puisque tu vas pouvoir switcher de manière très simple, tout en restant dans une plateforme simple. Ok. Donc ça, tu me disais, il restait une des raisons qui explique le... Et la dernière raison, c'est le côté sécuritaire, dans le sens où on propose une licence SaaS classique. C'est d'ailleurs toutes les offres en ligne sont en SaaS, mais on propose aussi pour les grands groupes des licences qui sont en cloud dédié, donc sur des serveurs qui sont les leurs. Et enfin, du on-premise, c'est directement sur leur serveur. Et là, ça va être pour certaines entreprises bancaires, dans la sécurité nationale, qui ont besoin de cette notion de directement sur leur serveur. Alors, il y a 3 autres sujets que je vais aborder avec toi. Je vais essayer de ne pas les oublier au fil du temps. Déjà, peut-être la concurrence. Tu n'es pas la seule à proposer ça. Comment tu te démarques ? Ouais. On a vraiment ces deux types de... on est les seuls à être vraiment entre les deux, c'est-à-dire... à être un produit qui est à la fois pour le métier, donc ils vont créer le contenu, et à la fois pour les développeurs. Voilà. On est les seuls à permettre cet aspect collaboratif où en fait ces 2 corps de métier vont travailler ensemble sur le chatbot et qui va faire la réussite du chatbot. Okay. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi l'autonomie qu'on offre en fait aux entreprises. À l'heure actuelle, si vous voulez connecter une API, soit vous faites appel, connecter un algorithme ou connecter n'importe quelle API, en fait,
une entreprise est remplie d'API. Si vous voulez connecter une API, en fait, il va falloir faire des choses techniques. Donc, payer un développeur, payer une agence. Là où, en fait, en quelques clics, vous allez pouvoir, dans notre plateforme, connecter. Donc, vous êtes indépendant et pas besoin de nous, pas besoin de nous repayer. Voilà. Bon, tu vois, j'ai déjà oublié un des sujets, mais il y en a un qui me plaisait beaucoup. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, 45% ou 40% des millennials préfèrent parler à un bot qu'à un humain. Alors, ça fait un peu flipper, mais en même temps, je trouvais intéressant de comprendre pourquoi. Pourquoi? Alors ça c'est une vaste question. Moi j'ai mon point de vue sur pourquoi. Je pense que tout d'abord, il y a toute la population qui est assez jeune, ont beaucoup joué aux jeux vidéo, ont beaucoup joué aux jeux en ligne. En fait, l'interaction humaine est devenue secondaire parce que c'est passé. Et donc, en fait, on conserve ça quand on grandit, dans le sens où je vais être plus à l'aise pour parler à un robot plutôt qu'à un humain. D'autre part, ça c'est la partie que je trouve flippante. Ouais. Mais La partie rassurante, ça peut être parce qu'ils ont un besoin d'instantanéité. Je vais avoir ma réponse tout de suite, maintenant. Il y a aussi ce besoin d'avoir du 24 heures sur 24, donc 7 jours sur 7, ce qui est aussi à l'heure actuelle, on ne supporte plus de ne pas avoir sa réponse parce que c'est le week-end. Donc il y a toutes ces raisons-là qui sont présentes, même si je pense que la première est la plus importante. Et tu me disais aussi que c'était un vrai outil maintenant aussi pour les seniors. Oui, c'est ça aussi, parce qu'en fait, on parle beaucoup des millennials, de ce nouveau mode, mais en fait, il y a toute une partie de la population qui ont besoin en fait, d'avoir quelque chose de très fluide, de très simple et pas de compliqué. Et typiquement, on a des demandes La dernière, c'était une thalassothérapie qui disait, en fait, notre site, on s'est aperçu en faisant des études qu'il était qu'en fait, le regard des gens sur le site se perdait. Partout. Et en fait, trop d'infos. Et donc, en fait, ils ont tout supprimé leur site et ils ont dit, on veut une page web qui parle. Et en fait, le seul but de la page web, c'est des pop-up qui vont venir parler, répondre à la personne. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le point assez important d'Ideta aussi, c'est qu'il y a l'escalade à l'humain. Donc, quand le bot ne sait pas, quand vous n'avez pas prévu une interaction, il y a l'escalade à l'humain et l'humain peut venir répondre directement aussi à la personne. Ça permet aussi de traiter certaines problématiques. Par exemple, dans les ressources humaines, il y a pas mal de bots à l'heure actuelle. Combien de jours de congé il me reste? Je vais être papa, j'ai le droit à quoi? Et ben il y a des sujets qu'on n'a pas envie que ce soit traité par le bot. Je suis harcelée au travail, je ne supporte plus mon chef. Ça, du coup, il y a besoin de l'escalade à l'humain et donc le bot va le détecter et passer le relais à l'humain qui va répondre directement. Et là, même les millennials sont contents de parler à un humain, finalement. Exactement. Et alors peut-être, voilà, j'ai retrouvé le dernier sujet. Il y a eu un avant, un après, le tout en ligne chez vous. C'est-à-dire qu'avant, pour passer par Ideta, fallait vous appeler, passer par le site, recevoir un devis. Maintenant, je fais tout seul comme un grand. Exactement. Alors, tu fais tout seul comme un grand jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que si tu vas être un grand groupe, là, tu vas généralement vouloir avoir besoin de consultants. De notre côté, tu vas avoir besoin d'accompagnement. Et donc là, on propose des services additionnels. Et donc là, c'est du devis sur mesure. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que ça vous permet de toucher des entreprises plus petites, plus jeunes, qui veulent tester aussi peut-être la solution. Exactement, ça nous permet de toucher ces entreprises, d'arriver dans un process où déjà elles arrivent par du gratuit. Quand elles vont vouloir déployer, elles arrivent sur un tarif à 20 €. Et ensuite, elles vont pouvoir monter selon ses capacités aussi et selon son besoin. Il y a des entreprises qui vont pouvoir aussi revendre notre solution, c'est-à-dire qu'ils ont envie de le déployer pour des clients, pour des tierces personnes. Et ben, ils ont un outil simple où ils vont pouvoir déployer pour leurs clients à eux, des bots, les revendre. Voilà, c'est un vrai outil, c'est un vrai logiciel. Eh ben, c'est une vraie interview et des vraies réponses. Merci Sarah Martineau. Je rappelle le nom de ton entreprise, Ideta. Et quant à nous, on poursuit la découverte de start-up, de corpo aussi au CES et on vous les fait découvrir sur WeDoBiz. Merci à tous.